Bienvenue. Devant moi se trouve un Xiaomi Redmi Note 15 Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer des contacts depuis la carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir l'application Contact indépendante qui se trouve généralement dans le dossier Google. Voilà. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous verrez apparaître ce pop-up agaçant Autoriser Contact à vous envoyer des notifications. Maintenant, la question que je veux vous poser, c'est pourquoi diable l'application Contact vous enverrait-elle des notifications? Et je ne parle pas des contacts eux-mêmes, comme les numéros enregistrés, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour l'application elle-même, l'application Contacts. Elle est conçue pour stocker des contacts. Alors, pourquoi diable cela vous enverrait-il des notifications? Ça me dépasse. Bref, ensuite, on a ne perdez jamais vos contacts. Ici, Google débarque tout simplement et se comporte automatiquement comme des enfoirés flippants, comme Zuckerberg, et veut s'emparer de vos données sans le consentement de la personne à qui ces données appartiennent. Ils essaient juste de vous utiliser comme bouc émissaire pour ça. Ouais, non merci. Allez vous faire voir et restez à votre place. Ne synchronisez pas les contacts de l'appareil et de la carte SIM. Ignorez. La raison pour laquelle on ignore ça, c'est parce que Google essaye d'obtenir un accès total à tous les contacts que nous avons, peu importe où, et de les transférer sur leur cloud pour y avoir accès, ce qu'ils utilisent ensuite pour monétiser et vendre ces données, et aussi créer des profils publicitaires à partir de ça. Non, merci. Ils ne nous payent pas pour ça. Il ne devrait pas y avoir accès du tout. Maintenant, on va passer à organiser. Et comme je suis connecté à un compte Google, Google prend automatiquement le dessus parce que, apparemment, c'est tout ce qui compte pour nous, et pas vraiment l'importation des contacts. Donc maintenant, il va falloir faire défiler tout en bas. En général, si vous n'êtes pas connecté, tout ce qui est au-dessus n'existe pas. Bref, quand on arrive à la section Cet appareil, vous pouvez voir qu'on a une option appelée Gérer la carte SIM. Et Google utilise maintenant une méthode encore plus agaçante et carrément douteuse ici, ce que je vais critiquer et démonter complètement parce que je trouve ça absolument dégoûtant. C'est un comportement manipulateur et totalement bullshit de la part d'une entreprise. Donc, la raison pour laquelle je déteste ça, c'est parce que... En fait, non, laissez-moi juste transformer ça en un jeu de chiffres bidon. Donc ici, on a un outil de mesure, n'est-ce pas? Un outil très précis. Donc, en ce moment, l'option Choisir ou enregistrer les contacts nous donne deux choix, Appareil et Google, puis plus d'options. Et tout ça prend maintenant à peu près... Allez, voilà. Ça fait environ 47 mm à peu près. Donc c'est environ 47 mm. Maintenant, la raison pour laquelle je mesure ça, c'est parce que il nous reste quoi? Presque trois quarts de la page restant. Donc cette option plus a intérêt à être bien remplie d'options pour justifier qu'elle soit cachée. Maintenant, je peux déjà vous dire que ce n'est pas le cas, sinon je n'en parlerai pas si je ne le savais pas. Donc Google est aussi, juste pour référence, si vous avez plus d'un compte Google connecté, ils seront tous listés juste ici. Ils prendront plus de place à l'écran. Donc vous avez Appareil et Google, puis listé par exemple pour réinitialiser deux. Ensuite vous en avez un autre, Appareil et Google, et alors un compte Google listé apparaîtra ici, par exemple. Juste pour test, un seul à titre d'exemple. Et encore une fois, si vous en avez plus, ils seront tous listés, chacun individuellement. Et cette option plus ne stocke que appareil uniquement. Parce que Dieu nous en préserve, vous pourriez voir uniquement appareil, sans être manipulé, puisque appareil est déjà affiché juste ici. Donc ici, Google essaie en gros de vous manipuler pour que vous leur donniez vos contacts. Parce que si vous essayez d'importer des contacts sur l'appareil et que vous vous fichez complètement de Google et que vous ne le voulez vraiment pas, vous regardez, d'accord, cet appareil c'est ce que je vais chercher de toute façon, donc je vais juste cliquer dessus. Et si je cherche Google, évidemment c'est là aussi, non? Donc ça couvre les deux possibilités tout en cachant l'option qui, par exemple, permettrait aux personnes qui veulent un peu plus de confidentialité ou qui veulent donner à leurs amis et à leur famille, à qui ils importent des contacts,
un peu plus de contrôle sur leurs propres données. Oui, ça vous est caché sous ce menu déroulant. Maintenant, c'est, tu sais, quelque chose de vraiment minuscule. C'est caché là, peu importe, non? Mais Google affichera tous les contacts ou les options qui les incluent, listés juste ici. Mais Dieu nous en préserve, ils ne vous montreront pas cette option. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que cela a été étendu en ce moment d'à peine. Ça fait 47. Nous regardons maintenant 53. Environ 53 mm. Nous avons étendu cela de 6 mm. Waouh! Maintenant, dans les termes de Google, dans ce cas, c'est 6 mm. Mec, Satya Nadella, tu n'as vraiment rien ici dont tu puisses te vanter. 6 mm. C'est ça que tu dis aussi aux filles? Oh, j'en ai plus. 6 mm. Allez, dégage avec ces conneries. Donc évidemment, on va sélectionner cette option, d'après mon coup de gueule ici que tu as probablement compris. Et c'est précisément parce que les contacts que vous importez seront, pour la plupart, des contacts de vos amis et de votre famille, n'est-ce pas? Les numéros et leurs informations leur appartiennent, et vous essayez simplement d'y avoir accès facilement pour savoir qui vous contacte lorsqu'ils essaient de vous joindre. Mais en important dans le cloud, vous donnez en gros ces données à Google gratuitement, et Google, au lieu de demander le consentement de cette personne, vous utilise comme une sorte de bouc émissaire pour les obtenir. Parce que si un problème légal survient, ils diront « Oh, vous savez, c'est cette personne qui nous a donné l'accès. Qu'est-ce qu'on en a à faire, non? Ce n'est pas notre problème. » Donc évidemment, nous allons choisir uniquement l'appareil, et ce n'est pas tout. Il y a encore une autre connerie qui va probablement apparaître, mais on va y arriver dans un instant. Maintenant, selon l'option que vous choisissez, vous verrez soit tous vos contacts sélectionnés, soit certains contacts désélectionnés et grisés. Si vous voyez cela, ne vous inquiétez pas. Ces contacts existent déjà dans tous les emplacements où vous essayez de les importer pour le moment. Donc, pour illustrer cela par un exemple, si vous choisissez uniquement l'appareil et que vous avez déjà des contacts sur votre appareil, alors ils seront grisés et désélectionnés. Mais si, par exemple, vous choisissez l'appareil et Google et que vous n'avez des contacts que sur l'appareil, vous pouvez tous les importer car ces contacts n'existent pas partout où vous essayez de les importer. Ils ne seront grisés que lorsqu'ils sont déjà présents dans tous les emplacements où vous essayez de les importer pour le moment. Donc, évidemment, vous pouvez aussi désélectionner ceux que vous ne voulez pas, puis cliquer sur Importer et vous obtenez cette connerie. C'est le deuxième point, un autre truc déplacé. Ici, Google non seulement essaie de voler les contacts sans aucun consentement, mais ils essaient aussi de manipuler l'endroit où vous les stockez pour vous avoir d'une certaine manière. Parce que cette fenêtre contextuelle ici, supprimez les copies de la carte SIM. Pour nettoyer votre carte SIM, pourquoi? Supprimez les copies des contacts importés. Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Eh bien c'est super, mais pourquoi voudriez-vous supprimer mes contacts déjà? Parce que le stockage SIM, les contacts qui sont stockés directement sur la carte SIM, ce stockage n'est utilisé que pour les contacts, littéralement rien d'autre. Vous ne pouvez rien mettre d'autre dessus à part des contacts. Donc, Google essaie ici de faire croire « Oh, on va vraiment vous rendre service. On va supprimer vos contacts, qui littéralement ne vous gênent jamais, et qui sont sur votre stockage physique, c'est-à-dire votre carte SIM à laquelle vous avez accès. » Ils essaient si gracieusement de les supprimer pour que vous n'ayez pas de sauvegarde, afin de pouvoir ensuite agir comme des enfoirés et venir dire « Eh bien, vous savez quoi? Nous sommes vraiment des gens formidables. Nous allons vous permettre d'importer vos contacts dans le cloud pour que vous ne les perdiez jamais, puisque nous les avons supprimés de votre carte SIM. » Avec ce genre de logique, je parie que, vous savez, les employés de Google vont à leur voiture, prennent un tuyau en caoutchouc, siphonnent un peu d'essence du réservoir parce qu'ils vont juste nettoyer l'espace dans ce réservoir pour pouvoir aller à la station-service et mettre plus d'essence. Vous voyez, ça paraît débile parce que ça l'est. Évidemment, je vais le garder. Et si nous allons dans notre liste de contacts, maintenant, selon l'endroit où vous avez importé vos contacts, dans tous les contacts, vous pouvez choisir d'où afficher les contacts. Donc, vous pouvez voir que nous avons tous les contacts, ce qui fait 96. Ensuite, nous avons sur Google 93, puis 3 contacts sur la carte SIM et 2 contacts sur l'appareil.
Maintenant, la raison pour laquelle tous les contacts ne correspondent pas à la somme de ces trois options ici, c'est parce que les contacts de la carte SIM et ceux de l'appareil sont les mêmes contacts. Je n'en ai simplement pas importé un. Donc, je n'en ai importé que 2 sur les 3. Donc, en réalité, il n'y a que 3 contacts au total sur Virgin et l'appareil, et puis le reste est sur le compte. Donc, il ne compte pas ces deux-là séparément parce qu'il les combine en un seul afin d'améliorer l'esthétique de votre liste de contacts, au lieu de vous montrer le même contact plusieurs fois, provenant à la fois de votre appareil et de votre carte SIM, ce qui serait redondant. Alors, une chose de plus que je voudrais vous montrer, c'est les contacts que nous avons importés et ceux qui sont stockés sur une carte SIM. Donc, ceux qui sont sur la carte SIM ne contiennent pas beaucoup de données. Si nous essayons de les modifier, vous pouvez voir que nous n'avons que le nom du contact et le numéro lui-même, et c'est tout. Nous n'avons pas vraiment besoin de beaucoup plus. Maintenant, les contacts que vous importez dans le cloud, c'est-à-dire Google ou sur l'appareil, si je prends l'un d'eux, vous pouvez voir que ces contacts contiennent un peu plus d'informations personnelles également. Donc nous avons des photos pour les contacts, comme la photo de couverture et la photo qui s'affiche lors d'un appel sur l'écran d'appel. On a le prénom, le nom, l'entreprise, plusieurs numéros, des étiquettes, des notes, l'email, la date de naissance, l'adresse, les personnes liées, département, poste, surnom, site web et plein d'autres infos flippantes auxquelles Google accède si vous remplissez ces champs. C'est pour ça que je suis aussi râleur, aussi chiant à ce sujet, parce que ce sont toutes des informations auxquelles Google ne devrait pas avoir accès sans jamais demander le foutu consentement de la personne à qui elles appartiennent. C'est pourquoi, pour la plupart du temps ici, je vous conseille d'importer ça sur l'appareil et de passer cette étape. Maintenant, pour les personnes qui comptent sur le cloud, Google Contact, parce que ça affiche les contacts partout, ça les met à jour en quelque sorte, la mise à jour en direct ne sera pas corrigée. Mais j'ai une solution ou une sorte de contournement si vous voulez quand même préserver la confidentialité de vos contacts, mais que vous souhaitez aussi pouvoir les transférer facilement vers d'autres appareils avec tous ces champs remplis ici. Donc, ce que vous pourriez potentiellement faire, c'est télécharger une application depuis le Play Store, par exemple, qui vous permet de créer une sauvegarde de vos contacts. Je crois qu'elle crée un fichier VCF, je pense que c'est l'extension, qui peut être déplacé sur une carte SD. Il peut être compressé et envoyé par email à vous-même ou envoyé par Bluetooth à d'autres appareils, et ce fichier peut ensuite être ouvert sur votre autre appareil et importé. Et cela vous donne accès à tous les contacts qui étaient là, ainsi qu'à toutes les données qui ont été ajoutées à ces contacts. Et cela vous permet essentiellement de vous passer complètement de Google et d'avoir un contrôle total sur vos contacts, tout en s'assurant qu'ils ne touchent jamais ce fichu cloud et qu'ils restent également facilement accessibles sur d'autres appareils. Donc, ce sera une excellente solution de contournement. Bref, avec ce petit coup de gueule, ce guide vidéo, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, terminé, j'espère que cela vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.